Bonjour chers amis pour cette troisième vidéo de Hervé TV. Aujourd'hui nous sommes le 1er janvier 2019 et c'est au peuple congolais auquel je pense particulièrement en ce premier jour de l'année. Le peuple de l'ancien Zaïre, la République démocratique du Congo. Démocratique bien mal nommée, je dois dire, puisque le dimanche dernier ont eu lieu des élections présidentielles, législatives, provinciales, dans cet immense pays de 70 millions d'habitants, 5 fois plus grand que la France. J'ai décidé de faire cette vidéo afin d'alerter à mon modeste niveau l'opinion, car il est en train de se passer un véritable hold-up électoral à l'heure où je vous parle. Depuis hier matin, l'Internet a été coupé sur tout le territoire de la République démocratique du Congo. Les SMS ne peuvent plus être envoyés. Les opérateurs téléphoniques ont reçu pour instruction de stopper les SMS. Tout cela peut paraître anodin dans un pays européen, dans un pays aussi immense, qui n'a pas de route, qui n'a pas de voie ferrée ou très peu, où les communications sont difficiles, c'est tout à fait capital. Et ça va permettre toutes les manipulations, toutes les tricheries dans le processus de compilation des résultats, de centralisation des résultats, jusqu'à l'annonce qui est prévue, paraît-il, pour le 6 janvier. Avant que l'Internet soit suspendu, tous les résultats de différents bureaux de vote situés aux 4 coins du pays qui me sont parvenus indiquaient que l'un des candidats de l'opposition, M. Martin Fayoulou, arrivait largement en tête, tandis que le candidat du pouvoir, M. Ramazani Shadari, arrivait en 3e ou en 4e position. Donc, ce qu'il faut redouter, c'est que lorsque l'Internet sera finalement rétabli, on nous annonce que M. Shadari a été élu. Et ce sera ce que j'appelle un hold-up électoral. C'est pourquoi j'ai préféré lancer cet appel aujourd'hui, car il est vrai que nos grands médias s'intéressent assez peu au Congo, et quand ils en parlent, c'est toujours pour quelques secondes ou quelques minutes. Et que ce qui peut être dit du Congo est donc très réducteur. Je sais que ces élections ont suscité un certain engouement populaire. Les gens se sont massés dans les bureaux de vote pour voter, ce qui n'a pas été sans problème, car la désorganisation a été un peu instaurée comme système. Les électeurs n'étaient pas prévenus dans quel bureau de vote ils devaient aller voter. Certains ont fait 1, 2, 3, 4 bureaux de vote avant de trouver leur bureau de vote, et se déplacer, ça coûte de l'argent, donc les plus pauvres ont été exclus, et parfois même au bout du 4e bureau de vote, ils ont dû rentrer chez eux sans voter, car ils n'ont pas réussi à trouver leur bureau de vote. Les machines à voter ont été utilisées sur l'ensemble du territoire. Je dois avouer que je serais bien incapable de me servir d'une machine à voter. Et je pense aux paysans congolais, aux paysannes, aux gens qui ne savent ni lire ni écrire. Comment ont-ils pu utiliser des machines à voter? Certainement, ils ont pu s'en servir, mais ils n'ont pas pu s'en servir sans assistance. Et qui dit assistance, dit influence. On les a certainement influencés dans leur vote. Ou alors peut-être qu'ils ont cru voter pour un candidat alors qu'ils ont voté pour un autre. C'est tous ces problèmes, et puis les machines à voter dans un pays où la plus grande partie du territoire n'a pas d'électricité, il a fallu avoir recours à des batteries qui bien souvent au bout d'une heure de fonctionnement étaient à plat. Donc imaginez un petit peu les problèmes logistiques, les problèmes techniques qu'une telle opération a pu provoquer. Je conclurai en disant que la République démocratique du Congo vit depuis plus de 2 ans maintenant en état total d'illégitimité, puisque le mandat du président de la République s'est achevé en décembre
2016, ainsi que le mandat des députés et le mandat des sénateurs. Et que depuis lors, les élections tant annoncées sont toujours reportées. Elles ont fini par avoir lieu. Il faut donc tout faire pour que ces élections produisent un résultat clair et net et transparent, et non pas le résultat qui permettra à une élite corrompue de s'accrocher à ce pays qui a été qualifié de scandale géologique de par ses richesses, qui pourrait être le Brésil de l'Afrique, et dont les richesses sont monopolisées par cette élite corrompue au pouvoir. Je finirai en montrant cette carte du Congo qu'on m'avait offerte lorsque je quittais Bukavu, pour montrer l'immensité de ce territoire, 5 fois la France. Et je finis également en montrant cette Corse qui m'a été offerte en 2002 à Goma par un ancien enfant soldat que j'avais démobilisé et que j'avais placé au centre Don Bosco pour apprendre l'ébénisterie. Et avant que je parte, il m'avait offert cette Corse. Donc c'est à tous ces gens-là que je pense, que j'ai connus. Je leur souhaite naturellement une bonne année, mais surtout je leur souhaite que leur vote ne leur soit pas volé. Je vous remercie pour votre attention et bonne chance au peuple congolais.